En léger différé, du studio on enregistre et pour la deuxième fois en France, c'est Burger Quiz. On va vous tirer au sort. On a déjà 2 participantes qui sont à table dans l'équipe maillot. On a Marie. Bien parler dans le micro. Alors ouais, il faut bien parler dans le micro. Et avec son acolyte. Comment? Marie. Marie. Et Clémentine, a priori aussi, qui a envie de se faire applaudir. Clémentine qui vous a distribué les bulletins. Non, Clément, non, stop. On file. Allez, hop. Voilà. Donc, en direct des chaises. En direct sur Facebook aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et on ne va pas perdre de temps. On va tirer au sort. Allons-y. Dans ce magnifique camion. Vigéant. Alors, c'est parti. Hop. Alors, Flora et Nolan. Bonjour. Alors, on va tirer au sort les autres et puis on va... Mais venez, déjà. Là, je peux l'allumer? Il marche? Ouais. Bonjour, je vous laisse. Ouais. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous venez d'où? Non, Wittelsheim. Wittelsheim, d'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis conseillère en évolution professionnelle dans le domaine de la justice. D'accord. Voilà. Et Nolan, t'es en quelle classe? CP. CP. Wow. Et tu vas réussir à répondre à toutes les questions? Bah oui. Bah oui. Allez, on y va. On va tirer un autre bulletin. Alors, Marjo, Reb et Val. Eh ben, venez. Bonsoir. Vous reprenez le micro? Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Oui, vous êtes venus entre amis? Voilà. D'accord. Et vous venez d'où? Kingersheim. Ah oui, pas loin. Aussi. Ok. Bartenheim. Un peu plus loin. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est au niveau des équipes, c'est que vous fassiez équipe ensemble dans l'équipe Ketchup et que vous soyez chez les maillots. Mais on va quand même faire un petit toss, un petit jeu de départ pour savoir qui aura la main pour démarrer les épreuves. Donc s'il y a une volontaire dans l'équipe et un de vous deux pour faire un Shifumi. Shifumi, tout le monde connaît? Oui, allez, c'est bon. Alors, qui se dévoue? Shifumi. Et c'est Nolan qui fait le Shifumi? Allez. Allez, eh ben alors, je vous reprends le micro, comme ça vous avez les mains libres, je dis Shifumi, et ben, soit la pierre, soit les ciseaux, soit la feuille, et celui qui gagne, eh ben, l'équipe aura la main pour les épreuves. D'accord? On y va? Allez. Shifumi. Ah, eh ben c'est... alors, vous êtes Valérie, Rebecca et Marjo. Ok. Valérie, Rebecca et Marjo. Et donc, Nolan et Flora avec les deux maris. Ok, c'est parti. Je me garde ma petite anti-sèche des prénoms quand même. Voilà. Je referme le camion, j'éteins le micro. Je le range et on va passer du coup directement à la première manche. Tout le monde, vous connaissez le Burger Quiz? Un peu? Oui. Donc il y a différentes épreuves. La première épreuve, c'est les nuggets. Je vais vous poser des questions. Donc vous avez gagné, c'est vous qui aurez la première question. 4 possibilités de réponse, ce n'est pas une épreuve de rapidité. Vous répondez et puis après, je vous poserai la question. Et c'est 2 questions chacun. On est d'accord? On lance le petit jingle des nuggets?
Allez, c'est parti. Donc les nuggets. Un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas. Est-ce que c'est le dénoyauteur, le pétrisseur, l'atomiseur ou le mauvais coup? Allez, le mauvais coup. Le mauvais coup, c'est une bonne réponse, c'est ça. Un point pour l'équipe ketchup. Équipe maillot. Un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance musicale, on a fait attention, hein, à consonance musicale n'existe pas. Est-ce que c'est des maracas, petit a, un tambour, petit b, une timbale, petit c, ou une batterie, petit d? Des maracas, un tambour, une timbale, une batterie. Ouais, il faut bien parler dans les micros pour qu'on puisse vous entendre. Maracas. Des maracas, bonne réponse. Très bien. Deuxième nuggets. Alors, je n'ai pas précisé, pour gagner, à la fin, 25 points, 25 miams. Donc, pour l'instant, un miam partout. Il faut bien surveiller les points, les miams. Parce que... Michael. Michael, ça va. C'est Arnaud, des fois, il n'est pas au taquet sur les points. Mais je veille, ne vous inquiétez pas, je veille. Donc, un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas. Est-ce que c'est la touillette, la pipette, la sucette ou la Jacqueline? Et c'est la sucette, très bonne réponse. Encore un miam pour l'équipe ketchup, ça vous fait 2 miams. Et donc, deuxième question pour l'équipe maillot. Un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas. Est-ce le lèche-frite, le cul de poule, l'ouvre-boîte ou le démonte-pneu? Je te laisse répondre. Le démonte. Le démonte-pneu, c'était ça. Bravo. Donc à la fin de cette première manche, c'est serré. 2 miams pour l'équipe ketchup et 2 miams pour l'équipe maillot. On passe à la prochaine épreuve, qui est le sel ou poivre. Alors, le sel ou poivre, j'en ai plusieurs, je regarde. Qu'est-ce qui est le plus adapté aux plus jeunes? Ah, on va essayer celui-là. On va essayer celui-là, il est bien. Alors, sel ou poivre, par contre, c'est une épreuve de rapidité. Donc, vous avez un buzzer devant vous. Donc, la première équipe qui buzz peut répondre. Si la réponse est bonne, un miam. Si la réponse est mauvaise, le miam va à l'équipe adverse. OK? Faut buzzer, ouais, faut y aller, faut buzzer rapidement. Alors, sel ou poivre, la réponse sera tic, tac ou les deux. OK? Tic, tac ou les deux. Une bestiole qui suce le sang. Équipe maillot. Tic. Une tic. C'est ça, une tic. Un miam pour l'équipe maillot. Ouais, allez, faut les encourager. Eh, ce micro, elle m'embête. Hein. Il se balade. C'est pas grave. Vous êtes prêts? Prête? Prête? Prêt. OK. Un écureuil. Les deux. Eh non. Eh non. On a demandé un écureuil.
Donc le miam va à l'équipe ketchup. Je surveille les scores. Ok, c'est bon, tout va bien. 3 miams partout. Moi, je trouve quand même que... parce que Tic est un écureuil, Tac est un écureuil. Mais les deux. Est-ce qu'on c'est peut demander au grand écureuils. miam, s'il vous plaît? Mais demande au grand miam, Hein? Pas quoi? Voilà, merci. Ouais, non mais... Ah, attendez. Léonie a toujours raison. Voilà. Règle numéro 1. Le numéro Pas de problème. Il y a conflit d'intérêt, je crois, entre le grand miam. Pas du tout. Non, mais en plus, c'est précisé. Il y a écrit tic ou tac. Les deux pas acceptés. J'ai demandé un seul écureuil. Voilà. Autre chose? On est concentré? C'est bon. Tout le monde est prêt? Un bonbon mentholé. Les deux. Les deux. Les deux. On est d'accord? Les deux. Les tic-tac? Seulement 2 calories. On est bon. 4 miams pour l'équipe ketchup. 3 pour l'équipe maillot. Un autre écureuil. Ah, Qui, c'est nous? c'est vous. Ah, c'est bon, c'est les maillots? Tac. Tac, ben là ça marche. Voilà. Là ça marche. On est bon. Allez, une dernière. Une stratégie. Les deux. Les deux. Tactique. Une tactique. Voilà. Bravo. C'est ça. Un petit point sur les scores. Donc une petite avance pour l'équipe ketchup avec 5 miams et 4 miams pour l'équipe maillot. On peut applaudir. On peut applaudir. Et on va enchaîner avec les menus. Ah, je vous ai pas donné les menus. Ouais. On y va, les menus. Il veut pas tenir. Il veut pas tenir. On essaiera de le mettre mieux tout à l'heure. Donc les menus. Vous allez avoir le choix entre 3 menus. Et pour chacun des menus, une série de questions. Comme vous avez gagné le Shifumi, c'est vous qui allez pouvoir choisir en premier votre menu. Donc, on a le choix dans les menus entre le menu « Je suis une princesse », un menu sur les princesses Disney, le menu GDSCMPC ou Guide de survie contre les monstres pas contents, ou le menu, il faut que je l'attrape, menu comment bien choisir son terreau, un menu passionnant pour qui souhaite acheter du terreau prochainement. C'est la période. Alors, comment bien choisir son terreau? vous êtes sûr? Non. On va... Je vous en pose une pour que vous voyez un petit peu. Qu'est-ce que le terreau orchidée? D'écorce. Le terreau orchidée est composé de tourbes et d'écorces d'arbres pour répondre aux besoins des orchidées épiphytes qui vivent accrochées aux arbres de leur milieu tropical naturel. Magnifique, magnifique. Vous êtes sûr de vouloir partir là-dessus? C'est parce que normalement, c'est deux menus. Les premiers menus sont abordables, le troisième est plus pointu. C'est voilà. Prenons les princesses alors. Ah, les princesses. Menu princesse. Allez. Après, si vous voulez le terreau, à vos risques et périls, hein, je peux pas. Menu princesse. Ok, donc menu Je suis une princesse sur les princesses Disney. Donc si vous répondez bien, vous avez un miam. Par contre, si vous répondez mal, le miam ne va pas du tout à l'équipe maillot. Non, non. Pas cette fois-ci. Alors, quelle est la seule princesse Disney à ne pas être une princesse? Il y en a une.
Non, non, Blanche-Neige est une princesse. C'était Mulan. Je savais. C'est ce que tu allais dire? Viens dans notre équipe. Tu préfères les princesses, viens là. Non. Quelle est la seule princesse Disney basée sur une vraie personne? Personne qui a existé. Ah, j'entends que ça souffle, j'entends que ça souffle. C'est interdit de souffler. Pocahontas, très bonne réponse. Pocahontas qui a réellement existé entre 1595 et 1617. 7 miam, bravo. Bravo, vous avez gagné en trichant. Bravo. Vrai ou faux? Depuis La Belle au bois dormant, embrasser une femme endormie sans son consentement est devenu quelque chose de très romantique. Faux. C'est faux. C'est très déplacé, faut pas le faire. Quelle est la seule princesse Disney à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard? Cinderella. Allez, Cinderella, Cendrillon. Et non, c'était Blanche-Neige, depuis 1987. Vous avez dit, ouais. Dernière question, la dernière question du menu, c'est une question vraie ou faux. Princesse Erika est une princesse Disney qui a fini dans Camping Paradis sur TF1. C'est faux. Un miam de plus pour l'équipe Ketchup. Ça fait 9 miams pour l'équipe Ketchup. Bravo. Bravo. Mais ça a terminé en bateau qui a coulé. Princesse Erika, c'est une vraie princesse, mais pas Disney. Elle n'a pas encore son Disney. Non. Oui, ouais, s'il faudrait. Bon, ben, ça va être à vous de choisir. Il reste 2 menus. Le menu GDS-CM-PC, ou guide de survie contre monstres pas contents, ou le menu comment bien choisir son terreau, un menu passionnant pour qui souhaite acheter du terreau prochainement. GDS, il faut bien parler dans le micro, comme ça tout le monde entend. Tu peux le dire? GDS, PNPC. MMPC, le guide de survie contre les monstres pas contents. Ok, vous y connaissez en monstres? Nolan, tu t'y connais en monstres? Ouais, on n'a pas trop sous ton lit? Nolan et Clémentine, on compte sur vous deux, ouais. Alors, comment un vampire transmet-il sa malédiction? Allez, En suçant le sang. En? Suçant le sang Et où? Où est-ce qu'il le prend le sang? dans le cou. Dans le cou. En mordant ses victimes dans le cou. On accepte, on accepte, on accepte. Un miam pour l'équipe Maya. Vrai ou faux? Alors, c'est plus une question pour les adultes. Vrai ou faux, chez les vampires, sucer n'est pas tromper? Vrai. Vrai, c'est tout simplement le moyen de se nourrir. Quelle est l'arme fatale pour tuer un loup-garou? Parlez bien dans le micro. Mais je crois que ça ne marche pas. Ah, il marche le micro de De la dame. la dame? 1, 2, 1, 2. De Marie 2 de Mor- Non, on est en train de réfléchir à un truc en argent, c'est ça? Les balles d'argent? D'accord. Alors, il faudrait être un petit peu plus précis. Plus précis. D'accord. C'est une partie de la réponse, mais elle n'est pas complète. Ouais, c'est la manière. Le blesser avec de l'argent, avec quelque chose en argent? Le tuer avec quelque chose en argent? Voilà. La balle d'argent, mais dans une zone mortelle. Ah, le cœur. Cœur. Ouais, c'est ça, dans une zone mortelle, c'est ça. D'accord. Le cerveau, ça marche aussi. Et sinon, il paraît que le décapité, ça fonctionne bien aussi.
Oh, ben on saura On a- pour... On se le note. Voilà, au cas où, ça peut toujours servir. Hein. On a rajouté le miam, 7 miam pour l'équipe maillot. Bravo. Merci. Vrai ou faux, c'est l'argent qui a rendu Garou plus docile. Vous vous rappelez Sortir. La mort. Oui, c'est... Allez. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que c'est vrai ou faux, l'argent a rendu Garou plus docile? Ben, j'espère Sûr. que non. Bon, j'aurais dit sûrement. On te laisse trancher, Flora. Allez, Nolan, lance-toi. Tu dirais quoi? Faux? Tu veux le dire dans le micro? Faut le dire bien fort dans le micro, Nolan. Je n'ai pas entendu. Faux. Faux, il a toujours été très sympa. Ah oui, il est très Voilà. Et la dernière question, que faut-il faire pour vaincre un zombie? Et ça, enfin, voilà, quand même, c'est la base. Les séries de zombies, moi, j'ai pas trop regardé. C'est pas pourri. Non, Non, c'est j'en pas sais mon. rien. c'est pas mon délire. Dans le cerveau, un truc dans le cerveau, faut viser le cerveau. Ouais, faut lui détruire, Détruire le le cerveau. cerveau, voilà. C'est dans le cerveau que ça Pas traîner dans les bars la nuit, je sais pas. C'est déjà. Donc lui détruire le cerveau, lui écraser le crâne, voilà, c'est au niveau du cerveau que ça se passe. C'est bon. Un miam pour l'équipe maillot. Eh mais c'est serré. C'est super serré. Bravo, bravo. Je pose mes petites fiches. Je pose mes petites fiches et du coup, qu'est-ce qui vient après? C'est l'addition. C'est l'addition, allons-y. L'addition, de nouveau, une épreuve de rapidité. Il faut répondre, donc il faut buzzer le plus rapidement. Si vous répondez juste, les miams sont pour vous. Si vous répondez faux, les miams sont pour l'équipe adverse. Attention, pour l'addition, c'est 3 miams par bonne réponse. La première équipe qui arrive à 25 miams remporte la partie et peut participer au burger de la mort. De la mort. De la mort. Exactement. Alors, on va faire l'addition, c'est pas vrai ou c'est pas faux. Si c'est faux, vous me répondez c'est pas vrai. Et si c'est vrai, vous me répondez c'est pas faux. Comment ça devait y avoir du monde sur ce plateau. Alors, vous êtes prêts? Faut être rapide, hein. On y va? Les enfoirés sont une belle bande de salopards. Équipe maillot. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas tous. Je sais pas. 3 points, 3 miams, 3 miams, c'est bon. C'est le docteur Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau gazeuse. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai, c'est pas faux. 3 miams pour l'équipe ketchup. Parlez bien dans le micro que tout le monde puisse entendre ce que vous répondez. C'est serré, hein? Ouais, c'est très serré. Flavie Flamand parle flamand couramment. C'est quoi? C'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est Charles Eudebert qui a inventé la biscotte. C'est pas vrai. Eh ben c'est pas faux. Les 3 miams vont à l'équipe ketchup. Attention, on surveille, parfait. Toujours très serré. Hein. Hyper serré. 15 et 15. C'est le peintre Francis Bacon qui a inventé le brunch.
pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est le baron Bic qui a inventé le stylo Bic. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. C'est le baron Bic qui a inventé le stylo Bic. Incroyable. On apprend des choses, hein. Ah ouais. On se cultive en même temps. On joue et on apprend. On joue et on apprend. J'adore. C'est la série Chips qui a inventé les chips. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous vous rappelez, on se rappelle encore de la série Chips. Bonchorello et... Les vieux, hein. Ah oui. Flora, vous vous rappelez pas de la série Chips? Non, bah, mais c'est pas grave, il y a une vieille, elle se souvenait. C'est en étant trop curieux que Philippe Fist a inventé le fist fucking. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est quoi le fist fucking? Du coup, faut développer ou... Non, Philippe Fist n'y est pour rien. On s'arrête Fist, là, oui, c'est un mot anglais. Voilà. Il y a une palme sur le blason de la ville de Cannes. Ah. On est d'accord, c'est l'équipe Ketchup. C'est pas faux. C'est pas faux, il y a bien une palme sur le blason de la ville de Cannes. Et d'ailleurs, palmarès veut dire ceux qui méritent la palme. Ok. C'est une question, c'est une question. Je ne peux pas les répondre, mais c'est pas... C'est une question? C'était une question, mais oui, c'est pas faux. C'était vrai. Omar Sy est le frère de Hapsatoussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai. On en est où au niveau des scores là? Normalement, c'est 24 là. Ah ouais, non mais jusqu'au bout quoi. Ah ouais. Donc ça tombe bien, il me reste une question qui va vous départager. 24 miams pour l'équipe maillot, 24 miams pour l'équipe ketchup. La première équipe qui arrive à 25 miams remporte la partie et participe au burger de la mort. Donc, tout le monde bien concentré, la main sur le buzzer. Penelope Cruz est la sœur de Tom Cruise. C'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est une victoire de l'équipe ketchup. Non! Bravo! Bravo! Et c'est donc vous qui allez pouvoir participer au burger de la mort. Il va falloir que vous désigniez une personne courageuse qui va me rejoindre pour répondre aux 10 questions du burger de la mort. Quelqu'un qui a une bonne mémoire. Il faut une bonne mémoire, c'est vrai, il faut une bonne mémoire. Donc c'est Valérie qui va venir tenter sa chance au burger de la mort. Bravo Valérie. Вот фотография. Я Казамбога. Flora Nolan, ça va? Pas trop déçu? Il gagne quand même un dessert, Mickaël. Oui, vous gagnez un dessert. Voilà. Ah, ça c'est cool, moi. Toi, tu gagnes rien du tout, toi. Alors, j'allume le micro, je vous le donne. Vous connaissez le principe du burger de la mort? 10 réponses. 10 questions. Et vous ne répondez qu'à la fin des 10 questions. Si vous répondez à 5 questions, vous avez le petit burger de la mort. Si vous répondez aux 10 questions, vous avez le grand burger de la mort. D'accord? Donc là, on va vous demander d'être calme pour permettre à Valérie de pouvoir se concentrer. Et c'est parti. Première question. Vrai ou faux, les caravaniers suivent l'étoile du burger pour s'orienter dans le désert?
On a dit calme. Quel est le pluriel de festival, en sachant que festival n'existe pas? Quel est le nom de la pièce de théâtre Le Prénom? Quatrième question. Comment appelez-vous un garçon de café si c'est une fille? Cinquième question. Vrai ou faux? Barbiturique est de loin le plus chelou des barbes à papa. Encore une question de vieux. Sixième question. Quelle est votre oreille préférée? Septième question. Pour voir le Burger Quiz, vaut-il mieux avoir une télé LED ou une radio belle? Question numéro 8. Si le chou de Bruxelles était d'Anvers, comment s'appellerait-il? Question numéro 9. Vrai ou faux, le dancehall est une musique qui se trouve tout près de l'ascenseur? Et la 10e question. Croyez-vous à une vie après le burger de la mort? Valérie, c'est quand vous voulez. Alors, faux, festival. Faux festival. Ah, ça souffle. On n'a pas le droit de souffler. Quoi? Et ça souffle. Ça ne suffit Non, pas, c'est ça ne suffit pas. Ah oui, le prénom. Le prénom. Ensuite, madame. La serveuse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait au niveau du numéro 5? Oh là, je ne sais plus. Alors, je vais tenter vrai. Ah non, chez Chou, non. Vrai, non, ça c'est vrai. Alors vrai. Vrai, ensuite la droite. Ok. Ensuite télé LED. Ok. Ensuite Chou d'Anvers. Oui. Ensuite faux. Faux, Et d'accord. je crois à la vie après le burger de la mort. Oh bravo. Merci pour le prénom. Eh bien, vous remportez le... Bravo. Le petit. En tout cas, bah, Le petit. Le prénom, c'était loin. le prénom, on a eu du mal. Michael, qu'est-ce qu'on gagne? Tu le comptes comme un petit ou comme un grand burger de la mort, du coup? C'est un petit. C'est un petit. Un Oh, vous êtes petit. gentil. Un petit, bah, c'est un repas pour deux. Voilà. Oh, vous pouvez revenir une prochaine fois au shed. Elles sont voilà. trois. Voilà. C'est très bon. Bah, c'est petit, justement, du coup. Ah. 3 desserts. Ou alors on le transforme en 3 desserts. Ouais. 3 desserts, voilà. Ça se parfait. négocie en coulisses. Voilà. Bravo. Bravo Valérie, Marjo et Rebecca. Merci Flora et Nolan. Merci Marie et Marie. Merci. Et on fait une petite pause et on fait une deuxième partie juste après. Le temps est de faire pipi, tout ça, et puis on reprend. Bravo, merci. Merci. C'est parti, Kiki.
garde-fou. Quand mon esprit commence à s'évader, que je perds le fil de la réalité, je dérive sur une mer de pensées. T'es où? J'ai besoin d'un garde-fou. Lorsque je commence à m'oublier, des jours, des mois, peut-être même des années, on devrait prendre le temps de s'écouter. T'es où? J'ai besoin d'un garde-fou. J'ai besoin d'un garde-fou. Lorsque je donne le meilleur de ce que j'ai, et que malgré tout ça n'a pas marché, parfois je tout ce que j'y ai gagné. T'es où? J'ai besoin d'un garde-fou pour me souvenir de ceux que j'ai croisés, qu'ils vaillent ou non ce qu'ils m'ont apporté, et leur dire que je les ai pas oubliés. T'es où? J'ai besoin d'un garde-fou pour me rappeler tout ce que je n'ai pas osé, et que la peur ne m'aura jamais tué. La dépasser m'aura permis d'avancer. C'est fou, j'ai besoin d'un garde-fou. Je veux pas des rides, de larmes et des rires sur mon visage. Ici c'est toi qui façonnes le paysage. Je veux partir en voyage. Je veux partir en voyage. Moi je veux apprendre la vie, apprendre ce que c'est d'être sage. Et je sais que tout est possible à mon âge. Je veux partir en voyage. Je veux partir en voyage. Garde-fou. Du matin, on se réveille pour aller taffer. J'ai pas besoin qu'on me le dise que je prépare déjà ton café. Aujourd'hui ça va être une journée très chargée. J'ai besoin de prendre des vacances, prendre des congés. Je veux mon bisou du matin avant que je parte travailler. Celui qui me fait grave du bien, celui qui m'aide à me réveiller. Je t'enverrai un message courant de l'après-midi pour savoir quand t'auras fini. Tu me récupéreras au passage. C'est la vie quotidienne, celle qui te joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. C'est la vie quotidienne qui joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. À midi, c'est la pause, il faut que je me repose. Pas fini, je rebosse, il faut sortir cette putain de productivité. Y a pas d'autre possibilité, sinon des heures supplémentaires. Donc sur les faits, je préfère me taire. Je
Je n'ai pas choisi le taf, mais il faut bien rentrer des sous. J'aurais préféré devenir photographe, mais mon taf consiste à laver des sous-vêtements. Donc j'agis tout bêtement. J'attends la fin de la journée, direct j'enfile mon survêtement. C'est bête, non, c'est la vie quotidienne, celle qui te joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. Mais c'est la vie quotidienne qui te joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. Des fois t'en peux plus, à cause de toute cette malchance qui tombe dessus quand tu avances. J'avoue, ça gâche un peu l'ambiance, t'en peux plus de suivre cette putain de tendance. Maintenant que t'es entré dans la danse, il faut maintenir la cadence. T'en peux plus de voir tous ces imbéciles, pas futés ni très dociles, s'enfuir en un battement de cils. Ouais, t'en peux plus. Tu veux juste partir en exil, prendre tes affaires et tout laisser, qu'ils aillent tous se faire baiser. Mais c'est la vie quotidienne, celle qui te joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. C'est la vie quotidienne qui te joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. Je n'ai pas choisi le taf, mais il faut bien rentrer des sous. C'est la vie quotidienne. J'aurais préféré devenir photographe, mais mon taf consiste à laver des sous-vêtements. Donc j'agis tout bêtement. C'est bête, non, c'est la vie quotidienne qui joue des siennes. Quand t'es pas bien, tu penses seulement à ce qu'elle revienne. Est-ce que tu te souviens quand tu es parti? As-tu vraiment éteint la box et le wifi? Tu gaspilles, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que tu as pris? On se retrouve, ça marche? Ouais, ça fonctionne. On se retrouve toujours en direct des Chètes pour une deuxième partie de Burger Quiz. Vous êtes prêts? Vous êtes toujours en forme? Ouais? Eh ben c'est parti, allez on y va. En léger différé, du studio on enregistre pour la deuxième fois en France, c'est Burger Quiz. Alors on est toujours en direct sur Facebook, en direct aux Sheds, toujours avec Marie, toujours en forme. Pardon? Ça fonctionne pas? Ça fonctionne? On n'entend pas. Bonsoir. C'est bien faire, hein? Et Marie. Bonsoir. Et on va tirer au sort les prochains candidats pour cette deuxième partie. Alors, allons-y. On a cette fois-ci Audrey. Bienvenue Audrey. Bonsoir Audrey. Elle venait justement de me dire que on va pas être tiré. Eh ben voilà, elle a parlé trop vite. Bienvenue. Merci. Vous venez de Battenheim. C'est ça. Et vous faites quoi dans la vie? Assistante de gestion. Assistante de gestion. D'accord. Bienvenue. Merci. Et on va tirer un deuxième bulletin. Astrid. Astrid, on applaudit Astrid. Alors du coup, on va pouvoir tirer. Je reprends le micro. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc vous venez de Mulhouse. C'est ça. Et vous êtes chargée de clientèle. Chargée de clientèle. D'accord. Eh ben on va pouvoir tirer au sort d'autres participants. Coraline et Adrien, je vous reprends le micro. Coraline et Adrien. Coraline, j'imagine. Oui, et Adrien. Donc, vous venez de pas très loin, de Wittenheim. Coraline, tu vas à l'école. Tu es en quelle classe? Parle bien dans le micro.
CM2. En CM2, d'accord. Et Adrien, vous êtes technicien. D'accord. Un lien de parenté entre les deux ou... Absolument pas. Non, c'est ma fille. C'est votre fille, d'accord. Ok. Alors moi, ce que je vous propose, Coraline et Adrien, c'est de vous installer à la table ketchup et on va faire un toast entre Astrid et Audrey pour savoir qui va dans l'équipe ketchup et qui va dans l'équipe maillot. Elle peut venir avec vous. Il n'y a pas aucun problème. Et elle s'appelle comment, votre copine? Séverine. Allez, venez, Séverine. On applaudit Séverine. Et alors, comme petit toast de départ, ce que je vous propose, vous connaissez le chou-fleur? Chacun, alors, vous allez vous mettre... ouais, faudra passer dessus. Donc, chacune votre tour, vous mettez un pied devant l'autre, dans chou-fleur. Et la première qui écrase le pied de l'autre remporte le jeu et peut choisir son équipe. On y va? Allez, c'est parti. Faut dire chou-fleur. Ouais. Ah! Et c'est donc Audrey, c'est ça, hein? Audrey? C'est Astrid qui écrase. D'accord, d'accord. Donc Astrid, vous avez le choix. Vous choisissez l'équipe ketchup. Allez. Et du coup, Audrey et Séverine, vous rejoignez l'équipe maillot. Les maris. Ouais, 100% féminine. Ok, je rééteins ça. Ça, on est bon. Ok. Donc, toujours, la règle est toujours la même. Une série d'épreuves pour gagner un maximum de miam. La première équipe qui atteint les 25 miam remporte la partie et peut participer au burger de la mort. Et la première épreuve, alors est-ce que je suis partie trop vite avec mes fiches? Hop là, voilà. La première épreuve, c'est l'épreuve des nuggets. Allez, oui, on peut applaudir. Marie et Marie. Voilà. Donc, l'épreuve des nuggets, c'est vous qui avez la main. Je vais vous poser une question. 4 possibilités de réponse. Vous avez le droit de vous concerter avant de me donner une réponse. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez un miam. Si vous me donnez la mauvaise réponse, vous ne gagnez pas de miam. On y va? Alors, laquelle de ces infos ciné est fausse? Gwyneth Paltrow a refusé Titanic. Will Smith a refusé Matrix. Daniel Auteuil a refusé Les Intouchables. Sylvester Stallone a refusé Black Swan. Je ne vois pas pourquoi vous riez. On pense que c'est Sylvester Stallone qui refuse. Sylvester Stallone a refusé Black Swan. Sylvester Stallone a refusé Black Swan. C'est bien cette info qui est fausse. Bravo. Un miam pour l'équipe. J'aurais bien vu. Vraiment. Parce qu'il a une certaine grâce. Il aurait pu. Qu'est-ce que c'est que ces a priori, hein? Il est souple. Hein. Équipe maillot. Laquelle de ces infos people est fausse? Kendall Jenner voulait être vétérinaire. Leonardo DiCaprio voulait être pizzaiolo. Tom Cruise voulait être prêtre. Mick Jagger voulait être comptable. Ah, on rigole moins. Bah, celle d'avant, ça c'était... Oui, ça semblait plus évident. Ouais. Le hasard des questions.
Vous pouvez redire, s'il Je vous peux plaît. répéter. Donc, une seule de ces infos people est fausse. Donc, les 3 autres sont vraies. Kendall Jenner voulait être vétérinaire. Leonardo DiCaprio voulait être pizzaiolo. Tom Cruise voulait être prêtre. Ça, c'est vrai. Mick Jagger voulait être comptable. Jagger. Mick Jagger. Est-ce qu'il pourrait être comptable? Ouais, allez, Mick Jagger. Mick Jagger voulait être comptable? Non, c'est pas celle-là. C'était Leonardo DiCaprio qui voulait être pizzaiolo. Eh oui. Il voulait être pizzaiolo? Non, il voulait. Bah, Enfin, c'est faux. non, il voulait pas. C'était oui. la Mais parce qu'en fait, il la a été réponse très qui était jeune, quand fausse. même très connu. Il n'a pas eu le temps, je pense, même d'avoir des D'envisager projets. une carrière autre. autre. Bon, ben pas de miam pour l'équipe maillot. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, équipe ketchup. Laquelle de ces anecdotes est vraie? Floyd Mayweather a une passion pour les coquillages. Mike Tyson est passionné par les pigeons. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Jérôme Le Banner est un fou de géranium. Louane est passionné par les low kicks. Faut dire ce qui est vrai, c'est ça? Il y en a une seule qui est vraie. Ouais. Merci. Non mais Ouais, c'est pas vrai. elle est magique cette fille. C'est un leurre. C'est un leurre. Donc on les croit, c'est ça? C'était. Vous devriez pas nous faire confiance. Je sais pas, hein. la moitié des personnes, je les connais pas. J'ai même pas compris les noms. Donc c'était Mike Tyson qui aime les pigeons. Mike Tyson est passionné par les pigeons. C'est pas lui qui a déjà mangé des oreilles quand même? Il a croqué une oreille. Il a croqué une oreille. Mais pas fait ça. Le pigeon, il a pas d'oreille. Et le pigeon n'a pas d'oreille. Le pigeon n'a pas d'oreille. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. C'est sorti tellement naturellement, moi je suis la 2. C'est vrai, mais c'est parce que je pensais vraiment. Mike Tyson est passionné par les pigeons? On dit ça, ouais. Vous dites dit ça? On y va. Eh bien, vous faites bien, c'est la bonne réponse. Bravo l'équipe maillot pour ce miam offert à l'équipe ketchup. Bravo, bravo. Non, mais je pensais vraiment que c'était faux et je le disais De façon ironique. Et comme quoi, de façon ironique, j'arrive à convaincre. Je suis hyper fière quand même de moi. Bah oui, 2 miam pour l'équipe ketchup et toujours aucun miam pour l'équipe maillot, mais vous allez. On laisse un peu d'avance. vous allez On vous laisse refaire. toujours un petit peu d'avance, c'est fair play. Un peu diesel comme ça. Alors, laquelle de ces affirmations est vraie? Nadal a un bras plus long que l'autre. Nadal, comment il s'appelle? Raphaël Nadal. Raphaël de son prénom. Teddy Riner a une main plus grosse que l'autre. Usain Bolt a une jambe plus longue que l'autre. Pardon. Rocco a une jambe plus longue que les 2 autres. Bon. Attends, il faut dire ce qui est vrai. C'est vraiment ce qui est écrit? Sur la dernière question, c'est vraiment ce qui est écrit? C'est vraiment ce qui est écrit, c'est vraiment ce qui est écrit. Non, oui, c'était oui, pour oui. savoir. Et oui, des questions officielles du Burger Quiz. Hein, décline toute responsabilité. Hein. Désolé, on peut pas vous aider, on sait pas. Alors, est-ce que c'est Nadal qui a un bras plus long que l'autre? Est-ce que c'est Teddy Riner qui a une main plus grosse que l'autre? Est-ce que c'est Usain Bolt qui a une jambe plus longue que l'autre? Ou est-ce que c'est Rocco qui a une jambe plus longue que les 2 autres? On hésite entre Nadal et Usain Bolt. Usain Bolt. Parlez bien dans le micro. Hein. Usain Bolt. Usain Bolt a une jambe plus longue que l'autre? Et si, c'est ça, c'est la bonne réponse. Bravo. Donc, on finit la manche des nuggets avec 2 miams pour l'équipe ketchup, 1 miam pour l'équipe maillot. Et on passe maintenant à l'épreuve du sel ou poivre. Une épreuve de rapidité là. Ah, ça part en face, ok. Oui, Le sel ou poivre. Alors, le sel ou poivre, c'est une épreuve de rapidité. Donc, il faut appuyer le plus rapidement sur le buzzer pour prendre la main. Quand on a la main, on donne sa réponse. Si la réponse est bonne, le miam va à votre équipe. Si la réponse est mauvaise,
le miam va à l'équipe adverse. Alors, il y a de nouveau un enfant, donc je vais essayer de choisir quelque chose que, voilà, on va essayer, voilà, celui-là. J'ai bien fait d'en prévoir plusieurs. Alors, le sel ou poivre, ce sera un top, une taupe ou les deux. Un top. Un top. Un taupe. Une taupe. Oui, un top modèle. Une taupe, l'animal, ou les deux. Ok? Vous êtes prêts? Ouais, chez les maillots aussi, vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes mis d'accord, Oui. qui buzz, etc. Non, c'est pas mis d'accord, mais vas-y, on buzz. Alors, c'est parti. Cherche à faire son trou dans la mode. Les deux. Alors, c'est l'équipe ketchup. Les deux. Les deux? Dans la mode. Dans la mode. Eh oui. C'était le top. Le top modèle. Le miam va à l'équipe maillot. Il faut bien écouter la question jusqu'à la fin. Il peut y avoir des pièges. Attends, ça sonne. Bon, pourquoi c'était bien Ça marche? Ouais, ça marche. Ça fonctionne. C'est bon. Les buzzers fonctionnent. Cherche à faire des trous dans ton jardin. Une taupe. Une taupe. Une taupe cette fois-ci. Bravo. Bravo équipe maillot. Un deuxième miam. Allez, on est fort. Hein. On en croise à la Fashion Week. Des tops. Des tops... TOP. TOP, des tops. Un top, on peut en croiser à la Fashion Week. Un miam pour l'équipe ketchup. Bravo. Bravo. Toujours très serré, hein. 3 miams pour les ketchup, 3 miams pour les maillots. Attention, a sorti un single. Bah oui. La taupe. Les deux. Bravo, les deux. Bah, alors, pour la taupe. Avec Tic et Tac, je me suis fait avoir. Pour la taupe, René la taupe, évidemment. Et pour le top modèle, il y a par exemple Carla Bruni. Tout à fait. Oui, à l'époque, voilà. Très bien, un miam pour l'équipe maillot. Un miam pour l'équipe maillot. Un miam, s'il vous plaît. Un miam pour l'équipe maillot. Merci. Et une dernière question pour finir. Ce sel ou poivre est myope. Ah merde, mais je l'ai pas capté. J'ai pas capté, c'est la question, il faut poser. C'est quoi la question? Allez, il faut répondre. La taupe. La taupe est myope. Un taupe peut être bien. On pouvait dire les deux? On pourrait dire les deux, hein. Là, moi, sur ma fiche, j'ai la taupe. J'ai entendu les deux sont acceptés. Les deux. Oui, mais c'est eux qui avaient la main. Ils ont répondu une taupe. C'est validé. Non, mais on est fair play, C'est fair play. Donc, à la fin de cette manche, score très serré avec 4 miams pour l'équipe ketchup et 4 miams pour l'équipe maillot. On peut les applaudir. Bravo. Et on va passer au menu. Un menu. Les menus. Donc, pour cette épreuve, 3 menus au choix. C'est l'équipe ketchup qui a la main. Donc, c'est l'équipe ketchup qui va pouvoir choisir en premier son menu. Ce n'est donc pas une épreuve de rapidité. Chaque menu, un thème. Pour chacun de ces thèmes, plusieurs questions. Vous répondez bien, vous gagnez un miam. Vous ne répondez pas ou vous répondez mal, pas de miam, mais le miam ne va pas à l'équipe adverse. Les 3 menus. On a un menu. Le menu était presque parfait. Un menu qui frôle la perfection. Le menu secret, pas si secret parce qu'on les connaît un peu quand même. Et le menu, le curling, ses règles et ses finesses. Un menu passionnant si on a fumé de la weed. J'adore ce...
On va pas mettre devant, je sais pas où je suis, je reste par là. Championne du Alors, monde. l'équipe ketchup, votre choix porte sur quel menu? Les secrets pas si secrets. Les secrets, pas si secrets. Ok. On a hésité avec le curling, mais Oui. on veut Je pas faire, comprends, je on veut comprends. pas faire 4 miams d'affilée. On est hyper heureuse de le garder. De rien, de rien. Alors, menu pas si secret, parce qu'on les connaît un peu quand même. Première question. Citez-moi au moins 3 ingrédients de la formule secrète du Coca-Cola. Du sucre, Du sucre, de l'eau gazeuse, de l'eau gazeuse. du resucre. Pardon? Du resucre, non Non, il va De la falloir- caféine. Et de la caféine, ça en fait 3, parfait, très bien. Bravo. Un miam pour l'équipe ketchup. Bravo. En octobre 2017, l'administration Trump a rendu public 2891 documents sur l'assassinat de JFK. Une actrice française apparaît dans l'un d'eux. Laquelle? Je sais pas, à tout hasard, Jacqueline Bisset, je sais pas. Non. Non, une Non. actrice française. Une dernière chance. Ah, ouais, Simone Signoret. Non, mais, je vous laisse vous... Le mien vient chez nous. Non. Et si on a la réponse, est-ce que le mien vient chez nous? Non. Coraline, elle voulait dire quelque chose? L'actrice française. Demande qui c'est JFK. Ah, John Fitzgerald Kennedy, un président américain qui a été assassiné. Vous avez une idée? Bah, vraiment, je dirais Simone Signoret, mais vraiment pas. Simone Signoret, non. Non plus. C'était Catherine Deneuve. Pas de miam. Pas de miam sur cette question. Une question vrai ou faux, donc 50% de chance de bien répondre. Vrai ou faux, pour la fabrication de certains costumes de Game of Thrones, la costumière a utilisé des tapis Ikea qu'elle a transformés en cape. Non. Mais ils vont se douter que... Il y a 2 choix. Tout à l'heure, ils m'ont pris. Non, c'est vrai. C'est faux? Eh non, c'était vrai. Oh mince. C'était vrai. Pas de miam. Et vous saviez que c'était vrai? bien C'est sûr. pour ça que vous avez dit que c'était faux. Et vous êtes fait avoir. Quel est le secret du parc Disney World en Floride pour qu'aucun visiteur ne marche sur un vieux chewing-gum? Ouais, peut-être déjà. Ils ne vendent pas de chewing-gum. Ils ne vendent pas de chewing-gum à Disney World. Très bonne réponse. Bravo. Bien joué. Vous saviez ou c'est de la déduction? Plutôt la déduction. Hein. De la déduction. Bah, bien joué. Et une dernière question pour ce menu secret. Quel secret se cache derrière la couleur bleue prédominante chez Facebook? Un secret. Ah ah. Ouais, j'aurais dit ça. C'est la couleur préférée de Zuckerberg. Alors, peut-être, mais c'était pas la réponse qu'on attendait. Mark Zuckerberg, c'est bien en lien avec Mark Zuckerberg, mais il est daltonien et c'est la seule qui peut distinguer. Donc forcément, évidemment, ça doit être sa couleur préférée. En fait, j'allais le dire. Donc, je sais pas. Pas assez rapide. Grand miam. C'est pas assez rapide. Mais non, mais Quand on a failli elle le nous a dire. pas laissé vraiment. J'allais le dire. Ouais, ça rattrape la fois où je vous ai laissé 2 réponses avec Jacqueline Bisset. Voilà, désolée. Pas de miam donc sur cette question, mais quand même 6 miam pour l'équipe ketchup. Bravo. Faut pas que je réponde trop vite, moi je dis de la merde. L'équipe maillot va pouvoir choisir son menu. Il nous reste le menu était presque parfait ou le menu le curling, ses règles et ses finesses.
Choix difficile. Prenez le curling. On connaît les réponses, on vous les donne. Je compte sur vous. Était presque parfait. Le menu était presque parfait. Même si le curling, vraiment. C'était tentant, hein. Ouais. C'était tentant. Alors, quel type de plat est un parfait? T'as pas besoin de buzzer. Un dessert. Oui, c'est ça. C'est un dessert. Un peu plus précisé, quel type de dessert? Une pâtisserie. Un gâteau. C'est un dessert glacé. Mais on a un dessert. Bien joué. Eh ben, miam. Un miam pour l'équipe maillot. Bravo. Allez. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un imparfait est une entrée brûlante. Non, c'est Faux. C'est faux, bravo. C'est faux. Ouais, dis donc, on se fatigue là. Ouais. L'équipe ketchup a plus d'applaudissements, Je trouve que l'équipe Ouais, ketchup est un petit peu plus soutenue. Hein. On les a bien payés. Vrai ou faux, 6 est un nombre parfait. Alors attends, les nombres parfaits, c'est ceux qui ont des carrés parfaits, des trucs comme ça, non? Tu peux faire 3 fois 6. Alors je ne vais pas balancer, mais il y a une enseignante dans l'équipe. Oh, arrête, parce que ça me met toujours un peu de pression, je vais dire de la merde. Voilà. Toi. Non, mais c'est des trucs, c'est des trucs des... Je pense que c'est un lien avec les carrés et les racines carrées. Et je pense que c'en est pas... Allez, il me faut une réponse. C'en est pas un. Mais je pense que c'en est pas un. Mais après, peut-être que c'est aussi... C'est quoi les racines carrées? Non, c'est pas un nombre parfait. C'est pas un nombre parfait. Et si c'est un nombre parfait, alors comme 28, 496, 8128, ce sont des nombres parfaits. Oui, bien sûr. Il est égal à la somme de ses diviseurs propres. Voilà, voilà. Voilà. Bonne soirée. Alors, un peu plus tôt, mon cerveau aurait pu faire l'effort de comprendre. Il est égal à la somme de ses diviseurs propres. Non, 3 plus 2. L'explication n'est pas géniale. Quelqu'un là, elle a compris là? 2 plus 2 plus 2. Ouais, enfin bref, en tout cas, il est parfait. Non, ouais, c'est pas clair. 1 plus 3 ou 2 plus 2 plus 2. Et 3. Et donc, ça fait 6. Et 2 plus 2 plus 2. Ah oui, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Eh ben, c'est un nombre parfait. Pas de miam. Pas de miam. J'ai raté mon Attention. concours, je pense Oui. que j'ai raté mon concours. Mal barré pour l'épreuve de maths. Vrai ou faux, il est possible d'avoir plus de 20 sur 20 au baccalauréat. Oui. C'est vrai grâce aux options qui permettent d'avoir des points en plus. Donc plus que parfait. Vrai ou faux, le dernier, hier soir, non, c'est bon, c'est tout. C'était pas une vraie question. C'était pas une vraie question. Donc, alors, si vous voulez, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, alors. Ouais. Vrai ou faux, hier soir, j'ai fait un perfect aux toilettes. Ah, Tu sais pas ce que ça veut dire? C'est quoi un perfect? Non, mais je vais pas l'expliquer, effectivement. Non, mais dégueulasse. si, vas-y. C'est quoi un perfect? C'est quoi un perfect? Non, je t'assure, les gens mangent, c'est pas correct. Et tu vois, je le sentais pas. Non, t'as raison. Sans toucher les bords. Ah oui, alors vrai, alors. Je dirais vrai. Et oui. Contrairement à mes filles. On ne veut pas de détails. Moi, je dis ça mérite un miam. Et donc, voilà, bravo. À la fin de cette épreuve des menus, 6 miams pour l'équipe ketchup, mais tout est encore possible. Et 8 miams pour l'équipe maillot, bravo. Bravo. Et Si on se trompe, on leur donne. on enchaîne avec la dernière manche, qui est l'addition. Alors, l'addition. Qu'est-ce qu'on va prendre comme addition, hein? On tient compte des enfants.
Ah, on peut prendre ça? Non, je sais pas. Ou. On va prendre celui-là. La réponse est en note de musique. Donc, c'est une épreuve de rapidité. L'équipe qui buzz en premier répond. Si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez 3 miams. Par contre, si vous répondez mal, les 3 miams vont à l'équipe adverse. La première équipe qui arrive à 25 miams remporte la partie. OK? Donc, la réponse est en note de musique. Vous êtes prêts? Un prénom. Rémi? Rémi, bravo, très bien. Bon, 3 points pour l'équipe maillot. Bravo. Ça y est, tout le monde a bien compris les réponses qu'on attendait. Rémi, ça fonctionne. Super. De toute façon, on peut inventer ce qu'on veut en prénom maintenant, j'ai envie de te dire. Il y avait Mila, il y avait Lala. Sissi, Lala, ça marche il y avait aussi. Lala, j'acceptais, Domi aussi. Voilà. OK. Un verbe. Un verbe qui existe. Hein. Doré. Doré, très bien. Bravo. Madame, ils n'ont pas buzzé. Si, j'ai buzzé, c'est allumé. Ah, ils ont buzzé? Ça, oui. Si, 3 miams. 14 miams pour l'équipe maillot, 6 miams pour l'équipe ketchup. Allez, l'équipe ketchup, on se réveille. On se réveille, allez, on les encourage un peu. Ils ont besoin d'être encouragés. Attention, un chanteur. Oh, mais au taquet, dis donc. Doré, Julien Doré. Bravo. 3 miams pour l'équipe maillot, ça nous fait 17. 17 à 6. Ah, peut-être plus difficile. Un film. Mais oui, Lassie, bien joué. Bravo. OK. Une île. L'île de Ré. Bravo, ça nous fait 23 à 6. Et je vais être obligée de prendre une nouvelle addition, parce que je n'ai plus de questions sur cette addition-là. Et je vous propose une addition où la réponse vole. D'accord? OK. Il porte un slip par-dessus son collant. Superman, bravo. 9 miams pour l'équipe ketchup, 23 pour l'équipe maillot. Attention, si l'équipe maillot répond bien, elle remporte la partie. Plus le droit à l'erreur, l'équipe ketchup. On a le stress là. Ouais, la pression. Ouais. À 2 ailes et 2 réacteurs. Un avion. Un avion, bravo l'équipe ketchup, bravo. 12 miams. Il aime ses chers parents, mais il part. Michel Sardou, bravo. Bravo, c'est une chanson. La chanson Je vole, mes chers parents. Louane a chanté aussi. C'est le titre de la chanson. Voilà. Elle aime ses chers parents, mais elle part aussi. Louane. Et Louane, qui a repris la chanson. Eh ben, dites donc, belle montée. 18 miams pour l'équipe ketchup, toujours 23 miams pour l'équipe maillot. C'est un couple du monde politique. Qui volent, ceux qui volent là, les Balkany. Les Balkany, c'est ça. Et c'est une victoire de l'équipe maillot. Bravo. Bravo, ben merci l'équipe ketchup, bravo, beau match. Ouais, on a essayé. Belle remontée. Bravo. Ah ouais, ils ont été plus forts, c'est tout, hein. On s'incline. Ouais, là je crois que voilà. Mais ça s'est pas joué à tant que ça. Vous avez le droit à un dessert. Génial. Merci. Et merci d'avoir participé. Merci beaucoup.
Bravo, on peut les applaudir. Et donc l'équipe maillot qui va pouvoir participer au burger de la mort. Qui va tenter sa chance au burger de la mort? Est-ce que ce sera Audrey ou Séverine? Mais oui, c'est une des deux. Ah oui, c'est une des deux. Non, les deux autres, elles font deux. Ils ne sont pas là pour ça. C'est Séverine. Allez, on applaudit Séverine et on lance le jingle du burger de la mort. Je vous donne le micro, Séverine. Donc le principe, 10 questions. Vous ne pouvez répondre qu'à la fin des 10 questions. Si vous répondez à 5 questions, c'est le petit burger de la mort. Si vous répondez aux 10, c'est le grand burger de la mort. On va vous laisser vous concentrer. On va essayer de rester calme. Et dès que vous êtes prête, vous me le dites et on démarre. On y va? Première question. De quel livre est adapté le film Harry Potter? Vrai ou faux, Ludwig van Beethoven était en réalité un Saint-Bernard. À quelle température l'eau bout-elle? Quatrième question. Citez quelque chose qu'il n'est pas très écologique de jeter dans la mer. Question numéro 5. Quelle émission a longtemps été présentée par PPDA? Vrai ou faux, être bilingue vous donne plus de chances de satisfaire votre partenaire. Comment décririez-vous l'atmosphère qui règne en ce moment? Préférez-vous garder un secret ou un enfant? Combien ne font pas 2 plus 2? Et vrai ou faux, un clavier AZERTY en vaut 2? Séverine, c'est quand vous voulez. Harry Potter. Harry Potter. Faux. Faux. Quand c'est chaud. Quand c'est chaud, d'accord. Un humain. Un humain, quoique c'est... C'est pas très écologique quand même. D'accord, allez, on prend. Le JT. Le JT. Et donc ça souffle... Non, j'ai rien. Non, on n'a rien entendu. Le JT, on est déjà au petit burger de la mort. Oui. On est au 5 et je sais plus. Non? Eh ben c'est quand même un petit burger de la mort. Bravo. Après c'était être bilingue vous donne-t-il plus de chances de satisfaire votre partenaire? Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment décririez-vous l'atmosphère qui règne en ce moment? Festive. Festive, d'accord. Préférez-vous garder un secret ou un enfant? Ça dépend lequel. Lequel secret et lequel enfant. Combien ne font pas 2 plus 2? 5. 5. Et vrai ou faux, un clavier AZERTY en vaut 2? Non, je suis pas sûre. Bravo Séverine, bravo Audrey. Merci. Vous gagnez donc le petit burger de la mort, donc un repas pour 2 personnes ici au Chêne. Voilà. Merci beaucoup. Bravo les filles. Bravo, merci pour cette belle soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle soirée Burger Quiz. Peut-être le mois prochain. On verra, voilà. Merci, merci à tous. Merci à l'équipe Ketchup. Merci au mari. Et puis bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci.